la vie, il y a des choses qu'on peut vraiment pas admettre. S'attaquer à notre patrimoine littéraire. Allô? Commissaire Santonio. Être dérangé dans certaines situations. Les types qui font ça s'exposent à des représailles terribles. Allez, Beru, au charbon. Il vaut encore mieux avoir une horde d'éléphants au train plutôt que mon adjoint. Et puis, il faut aussi compter avec Marie-Marie. Non, décidément, voler des livres de San Antonio, c'est vraiment trop dangereux. Heureusement pour vous, on les trouve chez tous les libraires. Moi aussi, ça me fait alors vraiment une émotion terrible. Vraiment un plaisir. Maintenant, on va couper le ruban maintenant. Ah, c'est le moment solennel. Il faut y passer. Allez, on y va. J'espère que ça vous dit. Alors, je dois l'attraper. Si vous pouvez lever la tête dans la tête. Alors, vous dire qu'aujourd'hui, je le sais que c'est un grand jour. Les grands jours, on ne les reconnaît pas tout de suite. Ils prennent leur place, et puis il y a une décantation qui se fait, et c'est par la suite, on sent que vous êtes passé par un endroit qui désormais reste incontournable, ne peut plus s'effacer de votre mémoire. Et ce moment, ce phénomène, je viens de le vivre. Tout à l'heure, quand je déambulais dans les rues à côté de notre mère, de son adjointe, de mon petit-fils qui a venu à m'accompagner, de mon gendre, je me disais, c'est un moment de sérénité, c'est un moment de plénitude, c'est un moment où un homme arrive tranquillement au bout de sa route, après avoir beaucoup bossé, beaucoup travaillé, et aussi beaucoup aimé. Alors c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je voudrais vous dire tellement d'autres choses, mais enfin, on n'est pas là pour faire des discours, comme l'a dit. Comment peut-on dire merci avec assez de force? Comment peut-on dire merci? Comment peut-on dire un mot encore beaucoup plus osé, je vous aime? Ben, je vous le dis, je vous aime. Merci. Avec la voiture,
Les garçons, venez voir un dessin du bout. Mais les autres sont plus. Alors il a illustré tous les grands noms de la littérature, seulement c'est pas toujours les œuvres qu'on vous apprend à l'école des grands noms de la littérature. Oui. Vous savez, depuis Et il a écrit lui-même. Ah non, mais non, alors voilà le fameux contenu, plus aucune édition. Cadeau de M. Frédéric. Pardon? Je regrette de ne pas en avoir lu ça. Et vous savez qui a fait ce plus blanc, ce petit dessin? Oui. C'est moi. On en a quelques-unes. J'ai un particulier et Il s'efface, les autres effacent. Voilà, c'était ça. Et je me dis comme ça. Je vais dire une association pour ça. Je parle de Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais à Genève, oui, mes enfants, écoutez bien, écoutez cette histoire. À Genève, mes enfants, je les ai mis à l'école internationale, et pas les quelques années, le directeur de cette école, cher monsieur, les élèves de Carmian, et le jour où je rencontre une dame noire qui me dit, avec la BCBG, et elle me dit, monsieur, il y a 10 ans, ma fille a été renvoyée au l'école internationale parce qu'elle lisait un gros livre. Alors, elle me dit, je vais vous envoyer, j'ai gardé le motif du mot, etc. Et effectivement, il y a madame, je demande où c'est par exemple, qui a été plusieurs reprises en train de lire des centres bio dont vous savez peut-être qu'il y a des lectures dissolus, etc. Et alors, c'est ce que j'ai fait, quand le gars me dit, je lui ai dit, cher monsieur le directeur, je suis très surpris par votre proposition parce que je me demande, sachant que vous avez il y a 10 ans envoyé une élève à cause de l'espèce disait, une fois j'en peux plus, que les mœurs se sont perverties dans votre école ou que je suis devenu académique. Et c'est exactement
entourés. Non, je vais vous dire. Comment est-ce que vous en êtes La arrivé seule- alors je vais vous expliquer, pas vous expliquer, non, mais vous dire, quand on dit, bon, c'est un phénomène, etc., je vais vous dire, oui, j'ai quelque chose de phénoménal. C'est l'imagination. J'ai une imagination. Tenez, pour vous savez la chose. Quand j'étais môme, mes parents étaient invités à Lyon, et nous allions rarement au cinéma parce que c'était un luxe. Et le lundi matin, quand je reprenais la classe, les copains me disaient, t'as vu un film hier? Je disais oui. Alors j'ai vu les morceaux de blanche et je leur racontais le film. Et ils y prenaient un certain plaisir puisqu'ils me harcelaient. Et tous les lundis, ils mettaient dessus. Et alors, quand je n'avais pas vu, je leur disais, non, j'ai pas vu de film, je suis allé au cinéma. Et ils étaient déçus. Eh bien, un matin, je vous donne ma parole. Un matin, oui, j'ai inventé n'importe quel titre et je me suis mis à leur inventer une histoire. C'est comme ça que j'ai découvert que j'avais ce don de la création. Je leur ai inventé une histoire à la vitesse où on la raconte sans savoir ce que j'allais dire. Un dixième de seconde avant. Et ça marche toujours. Et ça continue de marcher. Pareil, c'est le même phénomène toujours. Il y a quelque chose qui se projette, je fais comme un appareil de projection et dans mon crâne, et puis boum, ça part. Et vous voyez, je dis, on me dit c'est quoi le secret de vos livres? Je leur dis c'est la phrase suivante, il poussa la porte et entra. Il poussa la porte et entra. Et il entra où et qui a poussé la porte, etc. Et vous avez le livre qui démarre. La turbulence de Ah, c'est un besoin. Est-ce que c'est la euphorie parfois des situations, des personnages que vous vivez, tout ça? Est-ce que c'est un remède contre la grisaille qui entoure, Je pense. le côté sombre? Écoutez, je vais vous dire, dans la vie, vous voyez, je me présente comme un monsieur tranquille. Je ne singularise pas, quoi. Je regarde bourgeois de province. Et en moi, il y a une espèce de révolte permanente. Il y a quelque chose de pathétique. Ça gueule en moi, ça remue, vous voyez. Et c'est ça qui fait le corps. J'ai besoin de démarrer, de tout casser quelque part. Et là, je me soulage et c'est prodigieux. Je prends un panard terrible. Alors c'est pour ça que je ne m'arrêterai jamais. Je m'arrêterai d'écrire si de peut-être dans la tronche un jour, bien sûr, par la force des choses. Et sinon, je ne m'arrêterai pas parce que je ne pourrais pas vivre aussi. Par contre, j'ai besoin de ça. C'est plus qu'une nourriture. On peut se passer quelque temps de nourriture et on peut se passer quelque temps de pisser. Vous comprenez? On peut rester des jours sans manger, des jours sans boire, mais pas des jours sans pisser, si vous avez besoin. Excusez-moi, mais ça fait partie de l'Ouest, hein. Vous n'avez pas demandé ça. Ah bah oui. À Marcel Proust, vous l'avez demandé, la santé. Tout à fait. Mon cher ami, je vous laisse. C'est mes amis, bonjour. On peut terminer, François. Mes petits cheveux. Alors ça, c'est le courrier de Nantes. Le courrier de Nantes. Écoutez, je l'ai déjà dit, je vais répéter comme ça, je l'ai déjà demandé. Pérou a existé un jour dans ma enfance, ma petite enfance. Ma mère m'a emmené chez une femme de ménage qui m'avait. Elle avait quelque chose à lui dire. Cette dame habitait un humble logis de 2 pièces et je suis rentré dans cette maison qui sentait la soleil, qui était dégueulasse. Et je suis rentré et il y avait un monsieur qui s'appelait Bérurier, qui était un énorme bonhomme vinasseux. Il était blessé de la guerre de 14, il lui manquait une jambe et il était en train de prendre un bain de pied au singulier dans une bassine. Une bassine avec une eau mousseuse effroyable, je ne vais pas vous faire gerber un repas, mais vous voyez, il prenait un bain de pied et il avait sa jambe articulée, enfin, qui était une jambe en bois, une prothèse, mais dégueulasse, avec une chaussette qui pourrissait, qui était punaisée après, mais c'était... Et ce bonhomme ne s'appelait pas rasé, rougeau, etc. Et il m'est rentré dans le cigare et j'étais jeune, mais je devais avoir, je ne sais pas, 7-8 ans, pas plus.
Et ce type est rentré dans la tronche, mais sans que je le sache tout de suite sur le moment. Et un jour, il est né comme ça, j'écrivais Sant'Antonio, et je lui ai donné ce nom, qui s'appelle Péruvier, comme le vrai bonhomme s'appelle. Je l'ai décrit, je lui ai mis ses deux jambes parce que j'avais besoin qu'il a ses deux, pour la mobilité de la chose, mais j'ai pas touché, ouais, c'est ça. Et c'est ce type que je continue de décrire tellement il m'a impressionné quand j'étais beau. C'est vrai que les gens réclament des rues, quoi. Ah, il meurt. Mais vous savez, c'est une... Qu'est-ce qu'il y a là? Tu veux qu'on aille? Oui. C'est une dame qui tient un kiosque à journaux, place de la Madeleine. Il y a 40 ans de ça, quand j'ai découvert Sant'Antonio, j'étais avec un copain qui me dit, tiens, cette dame, elle vend beaucoup de tes livres. Il prenait son journal, et puis il donnait, je présente Frédéric, il fait des Sant'Antonio. Et la dame me dit, vous savez, il n'y avait pas Pédurier dans le dernier. Et moi, je la regarde, je lui dis, comment? Et c'était les tout débuts. Elle me dit, oui, depuis que vous avez mis dans Sant'Antonio, Pédurier, tous les gens qui ont acheté Sant'Antonio, il feuillette, ils me disaient, est-ce qu'il y a Pédurier? Cette dame, elle m'a rendu service de ma vie. Je me suis dit, mais bon, j'étais sûr. Et ma Jabouret, elle va revoir. Je dis, mais bon, c'est sûr, il le faut. Alors, je l'ai développé. Et alors, figurez-vous, il y a un personnage qui se fait ici. Et mon père, que j'ai conservé, il me disait un jour, il dit, c'est curieux, tu as une félicide, la mère Sant'Antonio, que tu n'as pas besoin du père. Jaloux, quelque chose, une connotation. Alors je lui ai dit, écoute papa, je vais te dire, toi je t'aime, mon père je l'aime. J'ai pas besoin d'écrire de livre, je profite de lui. Je lui téléphone, on me voit, je suis très fort. Et ma mère, je l'ai plus. Et inconsciemment, j'ai besoin de la restituer sous une autre forme. Ça va pas plus loin.